En français. Bonjour messieurs, dames. On revient pour continuer notre petite journée avec notre cher ami Joachim. Vous connaissez très très bien Joachim, il n'y a pas besoin de le présenter. Dans le monde de la colombophilie, il n'y a pas besoin de étaler sa carte d'identité. Alors, Joachim, petite question pour tous les colombophiles, pas forcément les débutants, tous les colombophiles. C'est quoi, comment un colombophile, c'est quoi les conseils que tu peux donner à un colombophile pour réussir dans sa passion? C'est une question vaste, c'est une question très très vaste. Mais pour un colombophile qui débute, ce que je conseille, c'est surtout de ne pas attendre qu'on te donne des pigeons. Toi qui regardes cette vidéo, faut pas attendre qu'on te donne des pigeons. Tu vas chercher Alors, des pigeons. avant un débutant, il arrive dans un club, il rencontre des colombophiles, il a envie de débuter. Avant les pigeons, par quoi et avec quoi il doit commencer? Déjà, et après, on passe aux pigeons. Déjà, la première chose, c'est qu'il te faut de la théorie. Il y en a beaucoup qui vont te dire il faut que le colombier il soit efficace, le colombier soit posé, tout ça. Mais non, je suis pas d'accord moi avec ça. Si t'as pas un minimum de théorie, enfin, tu vois, enfin, ce que je veux dire, quand tu veux un diplôme, tu passes par une formation professionnelle. Donc, tu as de la théorie, tu as de la mise en pratique de ce que tu apprends sur le terrain parce que tu as des stages en alternance. C'est mon cas là en ce moment. Je fais une formation professionnelle pour avoir un diplôme, un deuxième BPGEPS. Donc, forcément, j'ai des stages en alternance, donc je mets en pratique ce que j'apprends en cours, et puis je vais m'approfondir au fur et à mesure, quoi. Alors, c'est très important. Cette expérience. C'est très important ce que tu es en train de dire. Mais c'est la théorie pour moi, c'est la première phase. D'accord. Moi, autant que débutant, j'ai débuté par une formation avec notre président. Moi personnellement, c'était une formation très importante et enrichissante. Je suis très vraiment d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. La formation, donc pour toi, il faut commencer par une formation. Une formation générale en fait. Alors, cette formation, comment elle doit être organisée? Alors, comment qu'elle doit être organisée? C'est un maximum d'apports théoriques de façon générale qui doivent être apportés en fait aux colombophiles. Donc déjà, moi si j'ai un jeune colombophile par exemple qui vient dans ma société, je vais vraiment le guider de A à Z. Donc ça va être dans ce qu'il veut jouer pour pas qu'il s'éparpille. Parce que tu en as beaucoup qui arrivent et qui veulent jouer tout de suite le fond et le grand fond. Voilà, je vais prendre le temps avec lui, je vais lui donner des pigeons de qualité pour pas qu'il se dégoûte. Voilà, je lance un petit pic parce que tu as beaucoup d'amateurs qui donnent des pigeons, mais c'est pas forcément ça. Donc de leur part, déjà. Non, c'est gentil de leur part. Oui, je dis pas c'est gentil de leur part, mais il y a donner et puis donner. Faut pas non plus donner de la merde en parlant vulgairement et en étant grosquet. Faut quand même donner quelque chose, même si si c'est pour donner 10 pigeons et que c'est 10 pigeons de moyenne classe ou de classe totalement moyenne, enfin, pour moi, ça a aucun intérêt. C'est mieux de donner 2 pigeons de très très bonne qualité à un beau colombophile que de donner 10 pigeons médiocres. Mais l'amateur qui va être entre guillemets nouveau, en tant que moi par exemple en tant que président, puis en tant que je vais être personne ressource en fait. Voilà, donc je vais lui donner des billes sur l'alimentation, je vais lui donner des billes sur les compléments alimentaires, je vais lui donner des billes sur la façon d'entraîner les pigeons, je vais lui donner des connaissances sur la médication, sur la façon d'où le colombier il doit être orienté sur comment il doit aller entraîner ses pigeons, comment les pigeons ils doivent s'entraîner à la maison. Et voilà, il y a beaucoup d'informations. Après, il faut pas non plus noyer le jeune colombophile qui commence par énormément d'informations, parce que le colombophile il va se noyer dans toutes ces infos. Et l'objectif c'est pas de noyer le jeune colombophile dans toutes ces nouvelles informations de théorie, comme je dis. Donc l'idée c'est vraiment de l'épauler et de lui apporter de la théorie, mais par palier en fait.
Voilà. D'accord, c'est très bien. Alors, après la théorie, quelle est la deuxième étape qu'un colombophile débutant doit suivre? C'est le colombier la deuxième étape. Le colombier, il a une énorme importance pour moi. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, il faut que le colombier, il soit sec, il soit aéré, il soit bien ventilé et surtout bien orienté. Voilà, afin que qu'il n'y ait pas de courant d'air, afin qu'il n'y ait pas de pluie qui rentre dans le colombier. Il faut que le colombier puisse, comment dire, garder la chaleur, qu'il puisse y avoir assez de luminosité pour que la forme monte à un moment donné. Mais vraiment, je pense que le colombier, moi je le place en numéro 2 parce que pour moi, il a aussi une grande importance. Je reste persuadé que si le colombier il n'est pas fonctionnel à 100%, on peut pas faire de très bons résultats. Voilà, donc ce que je placerai en numéro 2. Pour moi, c'est le colombier. Et t'es plutôt colombier en bois ou en dur? Alors, le colombier en bois, il va être bien, surtout, il va être très bien à partir de mars, avril, mai, et puis tout le reste de l'année. Le bois, il va avoir tendance à comment dire, à garder la chaleur, alors que dans un colombier en béton, il fait plus frais. Donc les pigeons, ils vont monter en forme plus tardivement. Donc si tu commences une saison colombophile dans un colombier en béton et que tu commences en mars, avril, bah, tu vas pas forcément être en tête des classements. Par contre, en juin, voire juillet, août, dans un colombier en béton, je pense que là, avec la chaleur qui est totalement présente, c'est là que les pigeons ils montent réellement en forme. Et je peux donner un exemple, je connais des colombophiles en tout cas en Belgique et même aux Pays-Bas, ils ont des pigeons de vitesse petit demi-fond dans des colombiers en bois et leurs pigeons de fond grand fond dans des colombiers en béton. Voilà, donc parce que en fait les pigeons ils montent en forme à différentes périodes en fait. D'accord. Très bien. Joachim, petite vitesse, longue vitesse ou ma spécialité? Ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes comme concours? Moi, je suis un amateur de 100 à 500 km. Donc vitesse demi-fond. Ouais, vitesse, voilà, demi-fond jusqu'à 500 km, ça me va très bien. Voilà, j'ai acquis depuis 2013. Depuis 2013, c'est les premiers reproducteurs que j'ai achetés. J'ai acheté aucun pigeon en France. Tous mes pigeons à 90%, c'est des pigeons qui viennent des Pays-Bas, parce que je suis un grand fan des colombophiles hollandais. Et j'attendais rien de personne au niveau de ma région ni de ma société. Donc j'ai investi durement. Ouais, je peux carrément dire ouais, durement, clairement. Et mes premiers reproducteurs de 2013, c'est la base actuelle, c'est le socle. Parce que j'avais acheté en 2013 plus de 30 pigeons. Bon, il y en a certains qui n'ont pas fait l'affaire, donc je les ai éjectés, bien évidemment. L'objectif, c'est pas de garder des tocards. Mais les plus vieux, en tout cas reproducteurs, c'est mon socle et c'est ma base. Et après, moi, si je peux me permettre de donner aussi ce conseil-là, c'est que le colombophile, il doit fabriquer ses propres champions. Il ne doit pas acheter des champions. L'objectif, c'est t'achètes un arbre généalogique, t'achètes des enfants de familles d'as pigeons nationaux ou internationaux, comme je le dis souvent dans mes vidéos, t'achètes des pigeons de qualité chez des gens qui sont pas dans ta région, qui sont plutôt à l'étranger ou dans une autre région. Ça, c'est le conseil que je donne tout le temps. Et tu fabriques toi-même ces champions-là. On appelle ça, nous, en marocain, la gina. Ça veut dire que tu fais toi-même, en fait. Hein, tu fais ta sauce. Tu fais ta sauce toi-même, en fait. Mais les pédigrés, les arbres généalogiques, les origines de tel ou tel amateur vont t'aider déjà. Ça va être un socle pour toi, ça va être une base qui va te permettre déjà de te propulser. Si tu es bien épaulé en plus de ça et que tu as un bon coach ou deux bons coachs, faut pas avoir 3-4 coachs. 1, 2, c'est bien le maximum. Et avec l'apport théorique que je t'ai donné, là c'était le numéro 1. En 2, je t'ai dit le colombier. En 3, on est sur les pigeons. Donc, c'est les pigeons. Maintenant, après, tu vas mettre en pratique ce que le coach t'a dit ou les deux coachs t'ont dit. Ton colombier, on t'a dit comment qui doit être. Et en 3, c'est les pigeons.
C'est ce qui va te permettre vraiment de te propulser et d'avoir des résultats.